c'est que le coût du maintien, c'est-à-dire le fait de rester, c'est la mort. Donc en fait, il y a pas plus coûteux que la mort. Donc pour moi, il y a pas. Donc pour moi, au contraire, on n'a pas le choix. Si on veut survivre, c'est une question de l'ordre existentiel. Si on veut survivre, il faut sortir. Par contre, ce que je dis, et c'est là après, j'ai la liberté éditoriale au sens où je ne dépends d'aucun financement public et je ne rôle pour aucun parti. Ce que je dis, je ne cherche pas à me faire lire, c'est que ça sera coûteux. C'est que ça ne va pas se passer de manière romantique dans un grand soir. Enfin, il y aura peut-être un grand soir où on va pouvoir faire la fête, et j'en ferai partie. Mais derrière, la transition, je parle de la transition, parce qu'après, il y aura les jours d'après, et la transition sera brutale. Mais par contre, elle sera beaucoup moins brutale que la mort assurée si on reste. Parce que pour moi, le destin, pour moi, c'est écrit, c'est malheureusement écrit. Il n'y a même pas de l'ordre du doute. Si on reste, il n'y a aucun scénario où la France survit. Donc, pour moi, voilà, le scénario de sortir, il est souhaitable. Et ce que je dis simplement, c'est qu'il est coûteux. Mais par contre, la fable d'Éric Zemmour, qui est assez dégueulasse venant de lui, parce qu'il a tenu un discours souverainiste pendant des années, et après de dire, ah, bah, finalement, c'est trop coûteux de sortir, on va pas le faire. Bah non, en fait, s'il prend ses idées au sérieux, si on reste, c'est la mort.